Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien ce dimanche. Alors comme promis, je vous fais votre guidance sentimentale. Ne prenez que ce qui résonne pour vous. Je vous rappelle que c'est une guidance générale sur YouTube, donc elle ne peut malheureusement parler à tout le monde. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, de ce que vous aimeriez voir aussi sur la chaîne. Et surtout à partager, à liker et à commenter. Vous pouvez également demander des séances privées avec moi-même en privé. Voilà, c'est parti. On commence par les béliers. Alors, on parle de la grand-mère. La grand-mère, ça peut être aussi une notion de sagesse. On parle du printemps, donc on nous parle de faire preuve de sagesse pour écrire une nouvelle page, pour prendre un nouveau départ, pour retrouver peut-être un peu de vitalité. En tout cas, il va falloir être vraiment sage, être discipliné, hein, pour retrouver un petit peu... Alors, par rapport à quelque chose d'inattendu. Donc là, on nous parle d'un coup de foudre, une rencontre à laquelle on ne s'attend pas. Donc vraiment, il y a une renaissance, hein, tel le phénix, mais qu'il va falloir prendre avec beaucoup de diplomatie, avec beaucoup de sagesse, ne pas se, comment dire, s'amouracher trop vite. Donc vraiment quelque chose, une rencontre avec un inconnu à laquelle on ne s'attend pas. Voilà pour vous les béliers. On continue avec les cancers. Alors, apparemment, il y aurait un rival, un concurrent dans votre vie, quelqu'un qui vous fait un petit peu de l'ombre dans le cœur de votre chérie, peut-être, ou alors celle pour laquelle vous espérez. Et on nous parle de réseaux sociaux, donc peut-être que c'est quelqu'un avec qui il y a un dialogue sur différents réseaux, sur le téléphone, etc. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Et a priori, vous êtes en attente de la personne à laquelle vous tenez. C'est comme si qu'il y avait ce rival, mais vous entretenez quelque part vous entretenez un dialogue avec cette personne à laquelle vous tenez, et vous espérez qu'elle vienne vers vous. Hein, concrètement, c'est ça. Donc malgré le ou la rivale, vous attendez qu'il ou elle vous remarque. On continue avec les Verseaux. Les Verseaux nous parlent d'une pause, d'un break, d'une interruption. Ça peut être temporaire, mais là, a priori, c'est une séparation définitive. Donc, c'est un break qui va conduire à une séparation qui va être actée, qui va être définitive. Parce que finalement, vous allez vous écouter, vous allez suivre votre instinct. Vous allez préférer vous prioriser vous plutôt que de prioriser votre couple actuel. Donc, clairement... c'est un break qui va déboucher sur quelque chose de définitif. Voilà pour vous les Verseaux. Les Capricornes. Alors, on nous parle d'une obsession, d'une addiction, quelque chose dont vous avez besoin. Mais la situation est gelée. Donc, il y a comme un certain froid dans cette relation, dans cette dépendance. Comme si vous-même, vous vouliez cesser tout ça, arrêter d'être dépendante affectivement. Vous voulez peut-être geler ce lien. Alors, on a le chaud, on a le froid. Peut-être par rapport à une autre relation qui vous apporte davantage de chaleur, qui vous apporte davantage de baume au cœur. Donc, peut-être couper avec quelque chose qui ne vous convient pas, tout simplement. Couper avec une situation qui à vos yeux, n'est pas saine, n'est pas ce que vous souhaitez. Donc, vous prenez vos distances, vous êtes distant, vous êtes froid pour quelque chose, pour une situation qui vous met davantage du baume au cœur, qui vous met davantage de la chaleur dans votre cœur. Malgré qu'il y ait beaucoup de remords. C'est un petit peu embrouillé dans votre cerveau, vous ne savez pas trop. Mais en attendant, je pense que vous allez opter pour quelque chose qui vous rend beaucoup mieux, beaucoup plus heureux. Sagittaire. Alors, on nous parle de réciprocité dans les sentiments. Il y a des petites correspondances sympas, ou voilà. Mais soit la personne en face de vous est très portée sur elle-même, soit c'est vous-même qui êtes trop porté sur vous. Donc, il y a beaucoup de réciprocité, mais en même temps,
vous axez trop la relation sur vous-même. Et on nous parle d'une relation un peu cachée. Donc, pour le moment, c'est une relation où il y a des sentiments qui sont partagés, même s'il y a une part qui est axée sur une seule et même personne, qui souhaite que cette relation ne soit pas ébruitée, reste discrète. Malgré tout, alors elle veut peut-être cette relation, vous-même voulez cette relation discrète parce que vous êtes bien comme ça pour le moment, vous êtes heureux. Pour vivre heureux, vivons cachés, donc c'est peut-être ça. Mais il y a ce moi qui entache un petit peu quand même la réciprocité, qui vient un petit peu gâcher la relation. Donc attention à bien être à l'écoute de l'autre et de vous-même. On continue avec les vierges. Les vierges, on nous parle de harcèlement. Bon, moi j'irais plus à dire que on vous sollicite beaucoup. On vous sollicite beaucoup, mais du coup vous avez peut-être besoin de vous isoler un petit peu. On a le grand-père qui ressort, donc ben il y a la maturité, c'est aussi la sagesse de cette grand-mère tout à l'heure qui revient. On nous dit que ben vous avez besoin de mûrir certaines choses, de mûrir un projet, de mûrir quelque chose. Bon, on est clairement dans le repli, hein, avec ce traumatisme de rejet plus ce harcèlement. Vous avez besoin de mûrir certaines choses. Vous vous sentez rejeté peut-être alors que ce n'est pas la réalité des choses. Vous vous sentez tout le temps sollicité. Et c'est paradoxal par rapport à ce traumatisme de rejet. C'est paradoxal. Mais en attendant, vous êtes replié sur vous-même. Il va falloir mûrir un petit peu dans ce sens-là, les vierges. Peut-être que vous n'êtes pas dans cette situation de rejet, mais que vous le créez vous-même. Vous le créez vous-même, finalement, ce rejet. Donc, il va falloir mûrir, être plus mature par rapport à ça. Alors, on continue avec les balances. Les balances. On parle de frustration. Il y a quelque chose qui manque à votre vie, quelqu'un ou quelque chose. Alors, par rapport à l'union, donc là, il y a plus cette histoire de sexualité. A priori, la sexualité n'est pas au rendez-vous. Ça commence à perturber un petit peu votre morale. Vous en avez besoin dans cette union. Et ça va quand même provoquer une certaine forme de déclic. Hein, c'est ce manque de sexualité. Donc peut-être un déclic pour aller vers autre chose, vers quelqu'un d'autre. Peut-être un déclic pour mettre en place des actions pour rétablir ce souci. Donc voilà, ça va vous faire prendre conscience de certaines choses, de cette frustration que vous avez dans votre sexualité. On continue avec les Gémeaux. Les Gémeaux, on nous parle d'un amour qui est vraiment sincère, qui est inconditionnel, beaucoup d'affection. Vous êtes vraiment alignés l'un et l'autre. Hein. Vous avez les mêmes pensées, le même raisonnement. Vous êtes très sages dans votre couple, hein, les Gémeaux. Donc vraiment une très belle relation. Par contre, ce n'est pas quelque chose qui est voué à durer. Donc peut-être que cette situation de raisonnement semblable, de sagesse, etc., de maturité, ne va pas durer. Donc c'est peut-être un feu de paille, mais ou alors c'est peut-être ces sentiments qui s'essoufflent un petit peu. Donc peut-être quelque chose à travailler aussi. On continue avec les scorpions. Les scorpions. Alors, on nous parle de se faire ghoster. En gros, je sais pas comment dire. Vous êtes un petit peu mis sur le banc de touche, hein, c'est un peu ça. On nous parle de la mère. Alors, donc c'est soit par rapport à votre propre mère, ou alors une personne qui a qui a un amour un peu maternel envers vous, et qui est aussi dans cet amour, on va dire, un peu inconditionnel, mais très protecteur, un amour protecteur. Mais vous faites un petit peu rejeter par rapport à ça. Peut-être que cette personne en a marre de vous materner, en a marre de jouer tout le temps la mère aussi. Et là, il va falloir être patient par rapport à ça, parce qu'il va y avoir de l'attente, il y a quelque chose qui est mis un petit peu en pause. Il y a, alors c'est peut-être vous-même hein, finalement qui êtes maternelle et qui en avez marre, mais bon, j'ai l'impression que c'est la personne en face de vous qui vous materne beaucoup et qui en a un petit peu marre de vous materner. Hein.
Mais bon, si vous êtes patient, les choses vont tourner en votre faveur, les choses vont revenir. Vous aurez une opportunité de rétablir les choses, que ça refonctionne. On continue avec les lions. Les lions, il y a beaucoup d'attraction, une forte alchimie et c'est réciproque avec votre conjoint. C'est une relation qui est protégée. Il y a beaucoup de soutien entre vous. Et on vous confirme que vraiment c'est une union qui fonctionne. Il y a beaucoup de soutien moral, beaucoup de présence. Et du coup, il y a une forte alchimie, une forte attirance entre vous. On continue avec les poissons. Alors, il est question d'un homme. Il y a un rival ou une rivale. Il y a un triangle amoureux qui est là. Donc, soit c'est pour vous les hommes, soit c'est un homme pour si ça concerne une femme. Hein. Et on nous dit qu'il y a un certain timing à respecter. Alors, pourquoi un timing? Dans les messages, dans les échanges. Bon, il y a un rival, une rivale. Il y a beaucoup d'échanges. Hein. Il y a un certain timing qui va se mettre en place. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. Bon, je pense que c'est une question de temps pour que vous les découvriez, pour que vous en preniez connaissance de ces... Ça va prendre du temps, mais vous allez prendre connaissance des échanges cachés. Et ça va vous blesser profondément. Vous allez vraiment être mal. Bon, ça se comprend. Donc, bon, ça laisse présager à une rupture. Voilà pour vous les poissons. Et on termine par les taureaux. Alors, on nous parle de l'été. On nous parle de quelque chose qui est léger, détendu, qui va permettre une certaine guérison, de retrouver une certaine paix, un certain équilibre. Et vous allez recevoir, vous allez avoir des échanges. C'est la personne qui est avec vous, à laquelle vous pensez qui va faire le premier pas. Hein. Alors là, on nous parle de la famille. Donc, j'ai l'impression qu'on est plus sur une relation familiale, une relation... Alors, c'est peut-être avec le père de vos enfants, la mère de vos enfants. En tout cas, il y a un premier pas qui est fait pour retrouver un équilibre, pour retrouver une relation beaucoup plus saine et chaleureuse. Voilà mes amis, j'espère que cette guidance vous parlera. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche. À bientôt.